Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui. Le Seigneur nous a bénis cette semaine avec une belle petite neige. J'ai essayé de faire une recherche pour savoir combien de Noël on passe blanc ou non au Québec. Si quelqu'un peut trouver cette stat-là, mon épouse et moi, on discutait de ça cette semaine. On essayait de trouver une information très importante. On se prépare à fêter Noël, puis ce matin, ce matin, j'ai mis sur Instagram, moi, pendant le temps des fêtes, j'ai le privilège de faire mes dévotions le matin devant notre sapin de Noël, avec la crèche qui est juste en dessous. Puis j'aime ça. Pour moi, un sapin qui est lumineux, qui est merveilleux, ça parle de la beauté de ce qui se passe à la crèche. À l'époque, lorsque Jésus est arrivé, ça a passé pratiquement inaperçu, n'est-ce pas? Mais pour moi, je ne veux pas que ce soit inaperçu chez moi. Et je veux prendre le temps de souligner justement la naissance de Jésus. Et lorsqu'on pense à Noël, souvent on a des images un peu justement attendrissantes, un petit bébé, des lumières tamisées, tout ça. Maintenant, si je vous disais qu'en fait l'arrivée de Jésus, la naissance de Jésus, c'est un renversement radical de tout ce qu'on pensait sur Dieu. Si je vous dis que la naissance de Jésus a été même extrêmement dérangeante et devrait nous déranger. C'est beau les images avec le petit bébé sympa, tout ça, mais en fait, la naissance de Jésus devrait bouleverser absolument tout le monde parce que Dieu est venu se faire connaître comme il ne s'était jamais fait connaître avant. Ce matin, dans le passage où on va aller, on retrouve justement Marie, humble, qui reçoit le message d'un ange. Donc, il y a un ange. Je vous mets en contexte un petit peu parce que ce matin, on va s'arrêter sur le Magnificat, le cantique de Marie, d'accord? Mais juste pour se mettre en contexte, il y a un ange. Donc, on lit un petit peu plus tôt dans le passage de Luc. Je vais vous lire le passage. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Un peu plus loin, on lit, « Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Retenez ça, Fils du Très-Haut, le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Toujours un peu plus loin, on lit, Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Elle est seulement fiancée à ce point-ci. « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et ce matin, on va s'attarder, Claude va venir nous lire le passage sur le Magnificat de Marie. Et pendant que vous allez l'écouter, voyez-le comme un cantique, pas nécessairement chanté, mais un cantique dans le sens qu'il y a la forme d'un psaume, il y a des rythmes, il y a des rimes à l'intérieur, on sent qu'il y a une poésie qui est là. Et ce n'est pas simplement un poème ou une prière. C'est une louange prophétique. Donc Marie, à quelque part, est saisie par l'Esprit de Dieu et elle va annoncer des choses à venir à travers ce cantique, à travers cette louange qu'elle va déclarer. Elle va parler du futur au passé. Soyez attentifs à ça, là. Elle va parler du futur au passé. Et donc, on voit que c'est une prophétie qui est là. Un peu comme dans le livre d'Ésaïe. Alors, si vous êtes familier avec le passage d'Ésaïe 9, Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, donc 2700 ans avant notre époque à nous, dans Ésaïe 9, on lit ceci, vous allez voir le futur au passé. D'accord? C'est juste pour ça, c'est juste une illustration. Ésaïe 9, verset 5, je vous lis ceci. « Car un enfant nous est né, 700 ans avant la naissance de Jésus, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Amen. On va prier ensemble. On va regarder ce merveilleux cantique de Marie. Seigneur notre Dieu, on vient dans ta présence ce matin pour t'adorer, pour te célébrer. On se prépare, Seigneur, à fêter Noël.
Et on se prépare à souligner ta naissance, ton incarnation. L'un des plus grands miracles qui a jamais été, l'incarnation de Dieu. Dieu fait homme. C'est absolument extraordinaire. Père, on veut te demander de venir nous rencontrer ce matin. Viens parler à nos cœurs. Viens préparer nos cœurs à se reposer à Noël dans l'adoration, à célébrer ce que tu es venu faire, Jésus, en t'incarnant, en devenant toi, Dieu le Fils, Jésus de Nazareth, un homme comme nous, Seigneur. Incroyable. Une alliance nouvelle entre Dieu et les hommes, parce que Dieu s'est fait homme. Et Seigneur, donne-nous des cœurs ce matin humbles pour pouvoir adorer à notre tour et se reposer dans cette adoration. Et Seigneur, s'il y a quelques personnes ici qui n'ont pas été touchées par ce message encore, bien Seigneur, rends leur cœur humble, disponible à recevoir ce message ce matin. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Bonjour, bonjour l'espoir. Est-ce qu'on pourrait avoir un « ouh » pour l'Évangile aussi? Merci. Alors, la lecture de ce matin est tirée de la lettre de Luc au chapitre 1, les versets 39 à 56, et c'est dans la nouvelle édition de Genève que je lis. Donc, Luc 1, 39 à 56, dans la nouvelle édition de Genève. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis, elle retourna chez elle. Merci, Claude. Ce matin, je résume l'exposé biblique comme ceci. Dans la louange prophétique de Marie, Dieu annonce l'Évangile. L'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle si vous n'êtes pas familier. Donc, dans la louange prophétique de Marie, Dieu annonce l'Évangile. Il s'abaisse en Jésus pour sauver les humbles, renverser l'orgueil et faire de ceux qui croient des héritiers de la gloire. Et ça devrait nous apporter de la joie alors qu'on se prépare à célébrer Noël ensemble. Dieu se révèle aux humbles et Marie est la parfaite illustration de cette vérité-là. Une grâce révélée aux humbles. Luc 1, 48, « Car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. » Ça sonne drôle à notre époque de parler comme ça. Hein? Pour des Occidentaux, on a l'impression qu'elle est en train de se diminuer. Elle est en train de parler à un ange du fait que Dieu l'a choisi pour porter le sauveur des hommes. C'est simplement une personne lucide et humble. C'est à ça qu'on assiste ici.
car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. Il y a un thème qui revient constamment à travers toutes les Écritures. Dieu se révèle aux humbles. Marie reconnaît que ce qui lui arrive ne vient pas de sa valeur. Je sais que c'est troublant, c'est renversant pour des Occidentaux, des gens modernes à qui on doit tout, n'est-ce pas? De penser peut-être que Dieu ne te doit rien. Je sais que c'est troublant, mais Marie voyait les choses ainsi. Dieu appelle ça de la lucidité. Marie reconnaît que ce qui lui arrive ne vient ni de sa valeur, ni de son statut, ni de son mérite. Elle le dit elle-même, il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. C'est le langage de l'humilité qu'elle utilise. Et retenez ça, si vous retenez seulement ça ce matin, c'est la clé pour connaître Dieu. Le vocabulaire de l'humilité nous renvoie à une condition qui est basse, à une condition qui n'attire pas l'attention. Et cette logique-là est profondément biblique. Vous savez, Israël a fait les manchettes beaucoup dans la dernière année. Et puis, militairement, ils sont définitivement une force avec laquelle il faut dealer. Mais le regard de Dieu sur Israël, ce n'est pas que c'était un grand peuple. Ce n'est pas qu'ils méritaient l'amour de Dieu. Les Juifs n'ont aucune raison en eux-mêmes d'être fiers de leur histoire. En fait, ceux qui connaissent vraiment les Écritures savent que c'est un pur acte de grâce de Dieu d'avoir choisi un peuple et de se faire connaître à l'humanité à travers ce peuple. Dieu a aimé Israël, bien que ce soit un tout petit peuple, plutôt insignifiant. Deutéronome 7, 7 et 8. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, encore aujourd'hui, mais depuis toujours, que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Un des thèmes importants dans la Bible, c'est que Dieu agit librement dans son amour. Et lorsque Dieu décide de se faire connaître à quelqu'un, lorsque Dieu décide d'aimer une personne, lorsqu'il décide de choisir Marie, lorsqu'il choisit Israël, et si, comme moi, tu es chrétien, lorsqu'il s'est fait connaître à toi, ce n'est pas sur la base de tes mérites. Dieu est libre dans son amour. Dieu agit librement par un amour souverain. Il se révèle à Marie parce qu'il le veut, non parce qu'elle répond à des critères humains. Dans les Écritures, on voit que le salut, la faveur de Dieu, le secours de Dieu, la bonté de Dieu relève toujours de l'initiative de Dieu envers ceux qui ne peuvent rien revendiquer. Et vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans le passage à quel point c'est important. Parce que ne pas être humble devant Dieu, c'est se fermer les portes du ciel. Littéralement. Et ce qu'on découvre juste à travers la prière de Marie dès le départ, c'est que reconnaître Jésus, c'est déjà une grâce. Si tu te prépares à fêter Noël, tu dis, oui, je sais ce qu'on va fêter, je sais que c'est important, que l'incarnation, Dieu qui s'est fait homme, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Déjà, tu as reçu une grâce. Tu as reçu la grâce que Dieu s'est révélé à toi. Dieu t'a fait saisir cette vérité. Marie ne comprend pas encore toute la portée christologique, tout ce que représente Jésus. Elle est loin de le comprendre. En fait, elle va le comprendre probablement seulement après la résurrection de Jésus. Elle-même va s'opposer à certains actes de Jésus. Par la suite, ce n'est pas une sainte comme on l'entend. Non, elle-même déclare la bassesse de sa servante. C'est pure grâce. Elle ne comprend pas toute la portée christologique. Qui est ce Christ qu'elle va porter? Mais elle comprend suffisamment pour croire. Verset 38, elle croit la parole de l'ange. Elle décide de croire la parole de l'ange. Elle reconnaît que Dieu est son sauveur. Verset 47.
Elle reçoit en elle l'enfant promis. Et ça, c'est une œuvre de grâce. Donc, si tu as la foi, tu es déjà gracié. Le simple fait de croire, c'est une grâce de Dieu. C'est une faveur de Dieu. C'est immérité. Ce n'est pas parce que tu es plus smart que les autres. Au contraire, c'est une grâce de Dieu. On lit dans 1 Corinthiens 12, verset 3, « Personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. » Et donc, tout à l'heure, lorsqu'on a chanté, c'est dans ton cœur, tu as dit « Jésus est Seigneur ». Et bénis Dieu. Bénis Dieu parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a déposé ça dans ton cœur. Autrement, tu serais comme le reste des hommes, indifférent aux choses de Dieu. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu es conscient de ça? Que c'est une grâce extraordinaire que de croire, de voir la beauté de l'Évangile. Et ce n'est pas parce que tu viens à l'Église que tu vas croire dans la beauté de l'Évangile. Oui, bien sûr, on transmet à nos enfants notre foi, mais vient un jour où ils prennent une décision. On m'a transmis la foi à partir de l'âge de 6-7 ans, mais j'ai pris une décision à l'âge de 19 ans. Alors, je pensais que j'en avais pris quand j'étais petit. Mais quand est venu le temps d'assumer des choix par moi-même, quand je suis arrivé à l'adolescence, ma vie disait très fortement que Jésus-Christ n'était pas mon Seigneur, qu'il n'était pas mon Sauveur. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Reconnaître que l'enfant dans la crèche est Dieu le Fils incarné. Écoutez, il y a tant de gens qui nous disent c'est difficile à croire, mais si tu crois, tu es gracié de Dieu. Tu as reçu toute une faveur de la part de Dieu. Ce n'est pas une évidence naturelle, c'est contre notre nature de croire. C'est ce que les Écritures nous disent. Alors, je veux t'inviter, alors qu'on va fêter les fêtes, qu'on va fêter Noël, qu'on va fêter la naissance de Jésus, à entrer dans cette période-là comme une période de repos. Peut-être que ton année a été bonne, peut-être que l'année a été difficile. Tu regardes l'année 2025, puis il y a toutes sortes de choses qui sont survenues dans ta vie. Mais si tu as la foi comme moi, c'est un temps de repos dans lequel on entre. Où je veux m'arrêter le matin devant mon sapin puis ma crèche, puis prendre le temps d'adorer Jésus-Christ, puis de reconnaître que Dieu est là, que Christ est au ciel à la droite de Dieu et qu'il règne. Parce que Dieu m'a accordé cette grâce d'avoir la foi. Et je veux faire cette prière de Marie. Marie n'est pas sortie du trouble. Hein? On va la dire bienheureuse, mais elle va souffrir énormément en voyant son fils passer par tout ce qui va passer. Elle va souffrir énormément. Et donc, je vous invite, alors qu'on arrive aux fêtes, à vous reposer de cette année. Si cette année a été merveilleuse, puis tu te dis « Wow, merci Seigneur, j'ai fait une bonne année », viens te reposer de ça. Si tu dis « Cette année est une année à oublier », j'aimerais ça l'effacer de mon histoire. Viens te reposer de ça. Dans cette prière de Marie humble, qui reconnaît ce qui est en train de se passer ici avec la naissance de Jésus. Dieu nous a donné son Fils, il s'est donné à nous. Et si tu as la foi comme moi, quelles que soient les circonstances actuelles de ta vie, tu peux te reposer dans cette foi. Et tu peux être profondément reconnaissant. J'ai une image pour vous ce matin. Lorsqu'on pense au royaume de Dieu, puis on pense au rapport entre l'humilité et l'orgueil, voyez le royaume de Dieu comme une porte que Dieu a aménagée. C'est une image. Dieu aménage une porte, mais on va dire ce matin que c'est une porte basse. D'accord? Donc, c'est une porte qui est fonctionnelle, elle n'est pas barrée, elle est ouverte, mais tu ne peux pas y passer comme ça. Il va falloir que tu t'abaisses pour y entrer. Gardez cette image-là en tête parce que c'est ce que je vois avec Marie. La porte est là, elle est ouverte à tous, elle est disponible. Mais dans le cantique de Marie, Marie est en train de nous dire oui, mais pour entrer dans le royaume, oui, mais pour accéder à la foi, oui, mais pour recevoir ce Sauveur magnifique, il va falloir passer par une porte basse. Et ce qui fait que Marie est merveilleuse et touchante, c'est qu'elle est humble. Elle n'a pas de problème à passer par cette porte basse. Regardez cette image-là, d'accord? Le Magnificat nous révèle que le royaume de Dieu fonctionne exactement comme ça.
Ce que Marie célèbre dans sa propre vie, bien, ça va devenir un principe universel du royaume de Dieu. Pour y entrer, il faut s'humilier. Le deuxième élément que je veux voir avec vous ce matin, le Dieu de miséricorde qui renverse l'orgueil. Je le dis depuis le début, Dieu résiste aux orgueilleux. Luc 1, 50, et sa miséricorde, la faveur de Dieu, les bontés de Dieu, s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Encore une fois, un mot qui, ça nous horripile, ça nous dérange, ça nous trouble. Craindre Dieu, est-ce que Dieu n'est pas amour? Oui, mais il est Dieu. Il est Dieu. Si tu respires encore dans une minute, si tu es vivant jusqu'à la fin de ce message, c'est parce que Dieu décide que tu continues à vivre. Tu n'as pas ce contrôle-là sur ta vie, là. Tu peux faire du gym autant que tu veux, mon ami. Il y a des athlètes top shape qui partent comme ça dans une nuit. Le Dieu de miséricorde qui renverse l'orgueil. Et ça s'est illustré à travers toute la vie de Jésus. C'est pas simplement, c'est pour ça que je dis que c'était prophétique. Le cantique de Marie est prophétique parce qu'elle dit qu'il va venir nourrir les affamés. Bien, c'est ça qu'on voit à travers tout le ministère de Jésus. Le Magnificat n'est pas simplement comme un concept abstrait. Son cantique n'est pas simplement quelque chose d'abstrait. Ça va s'incarner dans la vie de Jésus. Jésus vient renverser notre vision de Dieu, notre vision du royaume de Dieu, notre vision de la gloire, en l'incarnant concrètement dans sa propre vie. Marie est en train d'annoncer le ministère de Jésus, dans ses propres paroles. Et tout au long de l'Évangile selon Luc, on va voir Jésus faire exactement ça. Luc 4, 18, Jésus va vers les pauvres. Et on lit dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, aux humbles, aux démunis. » Dans Luc 7, versets 36 à 50, c'est une femme pécheresse qui vient vers Jésus. Et elle va venir pleurer à ses pieds. Elle qui est rejetée par tous, jugée, condamnée, peut-être à juste titre. Mais comme Jésus le dira aussi, que celui qui est sans péché lance la première pierre. Bien, qu'est-ce que Jésus va faire avec cette femme? Il va l'accueillir. Il va l'accueillir et il va l'aimer. Jésus va toucher les exclus. Dans Luc 5, versets 12 à 16, Jésus va toucher un lépreux, un impur, quelqu'un qui se sentait mauvais, pas simplement parce qu'il ne s'est pas lavé, mais parce que son propre corps était pustulant. Et Jésus va le toucher. Jésus rassasie les foules affamées, multiplie les pains, les poissons. Marie est en train d'annoncer quelque chose de vrai. Le royaume annonce un renversement et Dieu vient vers les uns et résiste aux orgueilleux. Et donc, cette prière de Marie, qui est prophétique, trouve son accomplissement dans le ministère de Jésus, dans la vie de Jésus. On le voit de son vivant dans son propre ministère. Et si tu te sens, à quelque part, lépreux, indigne parce que les gens autour de toi t'ont fait sentir que tu étais indigne parce que tu as l'impression de ne pas appartenir à quoi que ce soit, indigne à cause de tes péchés. Peut-être. Ce que je te dis ce matin, c'est que célébrer Noël, c'est venir se reposer de tout ça aussi. C'est venir se reposer du fait que je suis indigne de Dieu. Mais Dieu nous a aimés à un point tel où il s'est fait homme, il s'est incarné, il est né dans cette étable. Et dans son ministère, il a montré constamment, vous ne connaissez pas Dieu si vous pensez que Dieu n'est pas attiré par les gens humbles et brisés. Et donc, si tu termines cette année en disant « je suis rejeté, je suis indigne », soit par tes péchés ou ceux des autres, tu te sens seul, tu te dis « je suis sans ressources, je manque de force ». Moi, ce que je te dis, c'est que Noël, c'est l'occasion de te reposer. De te reposer de toutes ces lourdeurs-là, de venir les déposer aux pieds de Christ, sachant
qui est venu nous annoncer un Dieu qui est près des humbles, des pauvres, des impurs, des rejetés, des mal-aimés, de ceux qui ont brisé leur propre vie, même par leur propre péché, mais qui se tournent vers lui et qui viennent à lui. Jésus avait toujours les bras grands ouverts pour ces gens-là. Et c'est ce que Marie est en train d'annoncer à travers cette prière-là. Mais contrairement à cela, ce qu'on voit dans ce passage, c'est que l'orgueil nous ferme les portes du royaume de Dieu. Si Jésus est attiré par les humbles, l'orgueil nous ferme les portes du royaume de Dieu. À l'inverse, Jésus confronte régulièrement ceux qui se croient suffisants. Et c'est facile ici de se croire suffisant. Mais Jésus résiste aux pharisiens sûrs de leur propre justice dans Luc 18. Jésus résiste aux chefs religieux qui sont attachés à leur pouvoir dans Luc 20. Et que dire du jeune homme riche qui repart les mains vides, le cœur vide? Parce que Jésus lui dit, tes richesses ne te donnent rien pour entrer dans mon royaume. Mais lui est arrivé, il se tenait droit. J'observe toute la loi de Dieu. Il s'est cogné le front sur le cadre de porte. Il ne pouvait pas passer. Il ne pouvait pas passer. Et il est reparti les mains vides. L'orgueil ferme les portes du royaume de Dieu. Luc 1, 53, il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Elle est en train de parler du jeune homme riche et de milliers de personnes qui sont venues écouter Jésus par un bel après-midi en Palestine, à dire on va aller l'écouter, il fait des miracles, ça a l'air qu'il parle du royaume de Dieu comme personne. Puis là, Jésus prêche un évangile où tu ne dois plus te considérer toi-même comme quelqu'un qui a atteint quelque chose, quelqu'un qui a atteint des standards, quelqu'un qui est au-dessus des autres. Et là, les riches partaient, les puissants partaient. Ils ne passaient pas dans le cadre de porte. La porte était trop basse pour eux. C'est pas que Dieu méprise les riches. Aux riches qui s'humilient, Dieu se sert d'eux pour bénir, pour aider les pauvres. Et il y en a qui sont sauvés, ils se retrouvent dans l'Église. Et Dieu leur donne le don de donner, d'aider, d'aimer. C'est merveilleux. Mais à la vaste majorité, ils ne peuvent pas passer dans le cadre de porte. Leur autosuffisance empêche de recevoir cette grâce, cette révélation de Dieu. Et on lit dans Jacques 4, 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Voyez-vous, les pauvres, les pécheurs, les exclus entrent. Les orgueilleux restent bloqués parce qu'ils ne peuvent passer par cette porte basse. Et c'est à toi de répondre où est-ce que tu te situes. Est-ce que tu refuses de t'abaisser? Est-ce que tu refuses de t'abaisser pour reconnaître que ce petit enfant, aussi étrange et surnaturel que ça puisse paraître, en lisant les évangiles, on voit très bien qu'il n'était pas un homme comme les autres. En lisant les prophéties, en étudiant les prophéties, tu es bouleversé. L'orgueil ferme l'accès au royaume, non par punition, mais par posture. Ce n'est pas Dieu qui te ferme les portes du royaume. C'est l'orgueil qui t'empêche d'y entrer. L'orgueil de notre intelligence scientifique. Je trouvais ça fascinant, j'étais en train de penser cette semaine, puis je me disais, OK, on vit à une époque où on remet en question le fait qu'il y aurait un créateur, une intelligence surnaturelle qui aurait créé l'univers. Mais après, nous, avec notre intelligence naturelle, on a créé une intelligence artificielle qu'on trouve absolument extraordinaire, même qui nous intimide. Mais cette intelligence artificielle-là est beaucoup moins complexe et organisée que l'univers lui-même, que l'ADN qui te compose.
Mais dans notre orgueil, hein? Ben non, ces affaires-là, c'est des contes pour enfants. C'est des contes pour enfants. Et si ton orgueil t'amenait dans la déraison, t'empêchait d'être raisonnable devant la révélation de Dieu dans l'univers et dans sa parole, parce que l'univers parle de la grandeur de Dieu. En janvier, on va faire une série sur Romains. Romains 1, ça commence avec ça. C'est beau, c'est puissant. Est-ce que ton orgueil te ferme les portes du royaume? C'est à toi d'y répondre. Moi, je t'invite à te remettre en question. Dieu dit dans Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et donc, si tu dis, « Écoute, j'aimerais croire, mais il va falloir qu'il me parle. » Oui, mais est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu le cherches ou ton orgueil t'empêche de passer le cadre de porte? Et ce renversement moral, spirituel qu'on voit dans le Cantique de Marie, dans le ministère de Jésus, trouve son sommet non seulement dans ce que Jésus enseigne, dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il accomplit à la croix. Ça m'amène à mon troisième et dernier point, l'ultime renversement, du trône à la croix, de la croix à la gloire. Marie dit quelque chose d'assez étrange dans le passage. Elle dit, « Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. » Voyez-vous, Dieu renverse la logique des puissants en Jésus. Pensez seulement à l'incarnation. Dieu le Fils qui devient un être humain, de la gloire à la croix. Il était avec Dieu, il était Dieu, Dieu le Fils, et il est devenu l'un des nôtres. Il est devenu, lui, l'immortel, littéralement mortel. On l'a tué à la croix. Il est devenu mortel. Dieu renverse la logique de la puissance en Jésus. Les plus grands renversements que Dieu nous manifeste ne sont pas politiques, ils sont christologiques. Ils sont dans la personne de Jésus-Christ. C'est là qu'on voit les plus grands renversements. Le Fils de Dieu quitte la gloire céleste. Il naît dans l'humilité. Il vit sans puissance apparente. Il meurt sur une croix. Ah, bien sûr, il fait des miracles, mais on peut le tuer, on peut le mépriser, on peut lui cracher au visage, on peut le dévêtir, on peut le battre. Il semble impuissant. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 2, dans les versets 6 à 8, je lis seulement une partie, « Existant en forme de Dieu, parlant de Dieu le Fils, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Qui était la mort la plus honteuse que tu pouvais concevoir à l'époque. Les Romains s'en servaient pour humilier, littéralement. Et paradoxalement, dans son ministère terrestre, la croix est devenue le trône de Jésus. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, il siège sur un trône céleste, mais sur la terre, paradoxalement, le moment le plus glorieux de Jésus-Christ se trouve là, dans sa mort sur la croix, dans sa résurrection. Dans l'ironie de Dieu, ce qu'il y avait de plus honteux à l'époque est devenu le symbole de l'acte le plus beau, le plus grand, le plus noble, le plus puissant, le plus grandiose, le plus merveilleux, la crucifixion de Jésus-Christ. Et les gens qui étaient là, qui étaient présents, plusieurs ont dit, « Mais que se passe-t-il? » Parce qu'ils ont réalisé que c'était un juste qu'on venait de mettre à mort. La croix est devenue le trône terrestre de Jésus dans son ministère. Et Marie chante ça de manière prophétique. Elle est en train de dire qu'il renverse les royaumes, qu'il renverse les puissants. Les puissants n'ont pas accès au royaume de Dieu. Ils ne peuvent pas passer par la porte. Jésus n'est pas seulement celui qui nous invite à nous abaisser, il est celui qui s'est abaissé le premier. Il quitte le trône, il passe par la porte basse, plus basse que vous n'aurez jamais à traverser. Il va jusqu'à la croix, et puis Dieu l'élève dans la gloire. Amen? Dieu le ressuscite d'entre les morts. La porte basse
mène à la gloire. Et ce n'est pas seulement vrai pour Jésus, c'est vrai pour toi et moi. Si tu passes par cette porte basse, si tu t'humilies, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, sincèrement, tu lui dis, viens te faire connaître à moi. C'est quoi ce mystère qui a bouleversé la terre entière et qui continue à le faire encore? Dieu va se révéler à toi. Le Fils de Dieu, le Fils de David, régnera avec les siens. C'est là dans le texte. Marie dit, non seulement il est unique et il va être élevé, mais il régnera avec les siens. À celui qui passe par cette porte basse, Dieu promet la gloire. Dieu promet de le prendre avec lui. Il fait de nous des co-héritiers avec Christ. L'abaissement n'est pas la fin. Dans Philippiens 2,9, on lit ceci, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Après que Jésus se soit incarné, après qu'il ait aimé les rejetés, après qu'il ait résisté aux orgueilleux, après qu'on l'ait crucifié, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et il est monté à la droite de Dieu. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Cette semaine, dans notre plan de lecture biblique, on est dans l'Apocalypse. Puis on voit cet agneau qui est digne d'ouvrir les sceaux. Mais l'agneau, c'est l'agneau immolé. C'est Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, le Fils de David, régnera avec les siens. Luc 1, 32, il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Tout le paradoxe est là, hein? Fils du Très-Haut, fils de David, son père. Dieu et homme. Dieu et homme. Et ce règne-là n'est pas solitaire. Dans 2 Timothée 2,12, on lit « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » L'année touche à sa fin. C'est extraordinaire de pouvoir terminer l'année avec Noël. Et moi, ce que je te dis, c'est que si ton année a été difficile ou si elle a été bonne, c'est le temps de venir te reposer maintenant. Pas parce que tu as fait une bonne année ou tu as fait une mauvaise année ou tu as eu plein d'épreuves ou plein de bénédictions. À cause de Christ. À cause de Jésus-Christ. Dans Romains 8, 17, on lit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » C'est incroyable, hein? Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Est-ce que Dieu te parle ce matin de Noël puis comment te préparer pour Noël? Est-ce que Dieu parle à ton cœur ce matin? Est-ce que Dieu te confronte à ton orgueil? Tu résistes à Dieu, tu te dis non, c'est correct, là, on va fêter Noël. Noël, c'est bon pour les chrétiens, c'est du folklore, j'y crois pas, c'est un mythe. Mais tu crois quelque chose, mon ami, je t'assure que tu crois quelque chose. Tu as un narratif qui donne un sens à ta vie. Moi, je te dis que ce narratif-là est supérieur à tout autre, parce qu'il nous vient de Dieu. Parce qu'il nous vient de Dieu. Est-ce que ton orgueil va te fermer les portes du royaume? Est-ce que la porte est trop basse pour toi? Est-ce que la porte est trop basse pour toi? Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et parce qu'elle est humble, voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » Dans la louange prophétique de Marie, Dieu annonce l'Évangile. Dieu nous annonce l'Évangile. Dieu t'annonce l'Évangile. Il s'abaisse en Jésus pour sauver les humbles, renverser l'orgueil et faire de ceux qui croient des héritiers de la gloire. À Noël, Dieu n'a pas élevé la porte pour que tu puisses y passer. Ce n'est pas ça le cadeau de Dieu pour Noël. Il n'a pas ajusté la porte à ton ego pour que tu puisses y entrer. Non, à Noël, Dieu s'est incarné. Il s'est fait homme et il est passé par cette basse porte. Il s'est humilié jusqu'à la croix. Premièrement, en s'incarnant. Il
C'est ce qu'on célèbre à Noël. Deuxièmement, jusqu'à la croix. Et Dieu l'a honoré pour ça. Et Jésus-Christ a pour message, pour toi, si tu dis, oui, mais Yannick, tu ne comprends pas, je suis indigne. Je suis indigne de Dieu. Écoute, tu es en train de franchir cette porte-là. Si tu dis, oui, mais je ne mérite pas cette grâce-là, je me sens indigne, on me communique que je suis indigne, prends ça comme une faveur. Prends ça comme une faveur, parce que si tu viens vers moi et tu dis, ton Dieu est trop petit pour moi, ton ego est trop grand pour passer dans la porte du royaume de Dieu. Amen? Qu'on puisse se reposer, les frères et sœurs, alors qu'on se prépare à célébrer Noël, qu'on puisse se reposer avec Marie en adorant. Nous aussi, Dieu fait homme. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin pour t'adorer. On va prendre ensemble le repas du Seigneur. On se prépare à célébrer Noël. Et Seigneur, ce qu'on célèbre, c'est la beauté de ton humilité. La beauté de l'humilité de Marie, qui reconnaît sa faiblesse. Et ce cœur qui est disposé à recevoir cette révélation troublante, incroyable, tellement difficile à croire. Mais parce qu'elle était humble, tu l'as bénie, Seigneur. Parce que tu l'as aimée, parce que tu l'as choisie. Et à chacun d'entre nous à qui tu as déjà accordé cette grâce de croire en toi, Jésus, on veut venir se reposer dans cette adoration. On veut venir ce matin à la table du Seigneur avec un cœur d'adorateur, Seigneur. Et Père, j'ose te prier pour ceux qui entendent ce message et qui résistent. Convainc-les, Seigneur, que tu résistes aux orgueilleux et que tu fais grâce aux humbles. Donne-leur, dans cette période des fêtes, d'ouvrir la Bible, de l'étudier, de lire les évangiles, d'aller lire les récits de la Nativité et de chercher ta face avec un cœur sincère. C'est en Jésus-Christ que nous te prions.